Bon les amis, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je vais vous partager une information. Elle est hallucinante. C'est très grave ce qui se passe. C'est du racket. Oui, c'est du racket. Je suis désolé, c'est du racket. C'est de la pression fiscale. Et malheureusement, bien sûr, une portion de citoyens va devoir payer les pots cassés. Et ça risque, après, d'avoir de lourdes conséquences. Je vous explique tout. D'abord, mettez le petit like dans cette vidéo, c'est très important. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça se passe, les amis, écoutez bien, dans une commune bruxelloise. C'est à Berchem-Satagat. Le collège a décidé de pénaliser les propriétaires qui ont divisé leurs biens sans demande de permis. Donc, admettons un propriétaire qui a une maison avec 2 étages ou 3 étages et qu'il a mis dedans 3 locataires, donc entre guillemets 3 entités, et que cette maison à la base est déclarée comme bifamiliale ou unifamiliale, eh bien la commune infligera à partir du 1er janvier 2026 une amende de 1 000 € par trimestre et par entité. Donc si le propriétaire a une maison avec 3 entités, ça fait 3 000 € par trimestre. Fois 4, faites le calcul, ça fait 12 000. Et donc la commune exerce une pression stratosphérique envers ses propriétaires, qui, ceci dit, logent des personnes. Vous savez qu'il y a une crise de logement à Bruxelles. C'est pas moi qui le dis. La liste d'attente aux logements sociaux, elle est énorme, plus de 50 000 personnes. Et ça fonctionne avec des points. Bref, on ne sait pas le sujet. Mais si les propriétaires sont confrontés à cette mesure fiscale improvisée et qui ne sont pas aptes à supporter les frais, parce qu'il faut savoir qu'une maison coûte horriblement cher en Bruxelles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les propriétaires, ils vont lâcher prise. Et c'est un très mauvais signal pour les investisseurs. Moi, perso, j'ai de l'argent. Jamais je vais investir à Berchem-Satagat. Il faut être fou. Et dans cette commune, qui est gérée par le CDH, les engagés, le PS et Écolo, ils se sont mis d'accord, voilà. On va pénaliser une portion de propriétaires qui ne sont pas en ordre. Et le pire dans tout ça, le commissaire inspecteur qui a détecté donc tous les logements qui étaient unifamiliales, qui étaient occupés par plusieurs familles, eh bien, il a dit, en conférence de presse, il a dit, vous savez, ça ouvre la porte pour les autres communes, ça donne des idées. Et les autres communes risqueraient de s'inspirer. Et on risquerait d'avoir les communes voisines. Molenbeek, Koekelberg, et encore d'autres communes, Gansoren, etc. Ça risque de, malheureusement, de se répercuter sur d'autres propriétaires. Et c'est un très mauvais signal pour les investisseurs. Très, très mauvais signal. Puisque là, beaucoup de logements, même à Anderlecht, même à Forêt, partout, dans toute la région bruxelloise, ils sont tous divisés. Il y a une crise du logement. Mais le propriétaire, lui, eh bien, il évite trois familles de connaître la rue. Allez-y maintenant chercher un logement. Vous ne trouverez pas. Il n'y a pas. Donc, je veux dire que, malheureusement, c'est vrai, il y a beaucoup de biens qui ne sont pas en ordre, d'un point de vue urbanistique, mais la pénalité, je suis désolé, elle est extrapolée. Il faut revoir la punition. Et même, je dirais que la punition, elle est abusive. Il faut même pas donner de punition. Il faut leur demander de se mettre en ordre. Sachant qu'ils vont payer 1 000 € par trimestre par entité, à partir du 1er janvier, dites-vous bien qu'un dossier urbanistique, ça prend pas un mois pour qu'il soit réglé. Hein. Et il risquerait d'y avoir des refus. On dira, oui, mais non, mais là, votre maison, vous avez trois familles qui logent, mais en fait, vous pouvez pas.
Bah oui, parce que la structure de la maison ne le permet pas. Ou bien vous devez faire des gros travaux, des grosses œuvres, faire un local poubelle, faire tout ce qu'il y a comme normes et règles pour pouvoir mettre un immeuble de rapport en état de marche, apte pour la location. Mais vous savez les amis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir des affiches de COP à vendre. Je vous le dis les amis, les gens vont dégager, vont plier bagages. C'est fini les amis, c'est fini, les propriétaires en auront ras-le-bol. En plus de ça, ils payent des cadastres exorbitants. Et chaque année ça augmente. Je connais un propriétaire, il paye 3200 € de cadastre. Dans cette commune. Oui, 3200 € de cadastre annuel qu'il paye. Alors si il doit payer encore en plus, c'est 1000 € par trimestre, par unité. Parce que bon, lui, il a une maison commerciale. Et au-dessus, il en a fait des logements. Et il a accepté des candidatures difficiles. Il y a des familles qui logent dans ces logements. Et il les a acceptés. Il a dit, OK, moi j'accepte votre candidature, même si vous êtes parmi les candidats les plus refoulés des agences immobilières. Moi je vous accepte, il n'y a pas de problème. Venez, vous pouvez louer chez moi. Donc c'était un propriétaire humain. Il m'a dit, moi, je vais tout vendre. Je vais tout vendre. Et c'est ça le problème, les amis, aujourd'hui. C'est que on se retrouve avec des décisions qui ne correspondent pas à la réalité. Quand il y a la crise du logement, pourquoi vous venez avec des décrets aussi bidons que ceux-ci? D'abord, régler le problème du logement. Par la suite, on va essayer de mettre aux normes tout ce qu'il y a à mettre comme logement. Mais régler le problème de la crise du logement. C'est ça le problème. Alors, moi je veux bien. Je veux bien qu'on veut remettre les papiers en ordre. Je veux bien qu'on ait une participation citoyenne à ce niveau-là. Que les gens se disent, bon ben voilà, on va se mettre en ordre d'un point de vue urbanistique, etc., etc. Mais pas au point d'aller punir de la sorte. Et donc les amis, on est encore face à une mesure démesurée. Voilà, pour pas faire de jeu de mots. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire. Et surtout, partagez-la à tout le monde, cette vidéo. Il faut que vous la partagez à tous les propriétaires de la région bruxelloise. Ça va arriver dans d'autres communes, ça arrivera. Les gens ne se rendent pas compte, mais on est en train de se diriger vers une banqueroute gigantesque qui va toucher tous les niveaux. Ça va toucher les investisseurs, les propriétaires, etc. Ça va toucher les commerçants, commerces de proximité, ceux qui créent de l'emploi. On va leur foutre les bâtons dans les roues, on va les contrôler.